Voilà, bonjour, on est le 14 mars, toujours sur l'île de Samos. Ici, on parle pas trop du virus, mais on cherche pas trop le contact avec les gens. Et on sait pas si on pourra partir en Turquie d'ici une semaine. Faudra qu'on attende, ça évolue tellement vite. Donc, en attendant, on va faire un truc que j'aime pas faire. On va aller plonger dans le port sous le bateau et puis voir l'état de la coque. Puis si j'ai le courage, la nettoyer un petit peu. Voilà donc le petit compresseur narguilé de chez Nardi, boîte italienne. Donc on a ici les pistons, ça vient hyper bouillant. Le moteur qu'on peut acheter en 12 volts ou 220 volts. Ici le régulateur de pression, le bouton d'enclenchement. Ici en dessous la cartouche de filtre qui a changé de temps en temps. Et puis en fin de compte ici toute l'armature de tenue est creuse et fait office de réservoir tampon. Voilà. Et puis ici on a un petit robinet de purge pour le réservoir. Ici nous avons le filtre. Voilà, prêt à plonger. On va les filmer sous l'eau. Je vais tester pour la première fois le narguilé. Hello, coucou, t'accroches? Bon. Voilà donc pour ce premier test de ce petit compresseur. Alors il a un côté pratique, on n'a pas besoin d'avoir de bouteille de plongée qu'il faut faire regonfler, qu'on doit faire réviser, donc quand on plonge pas souvent comme moi, 2-3 fois par année pour aller contrôler le dessous du bateau, ça va bien. Ce que j'ai constaté au niveau de l'utilisation, c'est que j'ai acheté un modèle de 240 volts alternatif. Donc quand on le branche au secteur du port, ça marche nickel bien. Si maintenant je le branche sur le convertisseur 12-220 volts du bateau, ce compresseur il me demande un grand courant de démarrage. Et si les batteries sont un petit peu faibles, mon convertisseur il donne pas assez de jus pour que le compresseur puisse démarrer. Et là je suis obligé de mettre le moteur du bateau en route pour que l'alternateur du bateau booste les batteries, et à ce moment là ça fonctionne. Donc
à choisir, prendre un 12 volts, moteur 12 volts ou 240 volts alternatif, c'est un choix à faire. Ensuite, je l'ai utilisé pendant 1h30 et au bout d'1h30, en fin de compte, il s'est arrêté. Il a une protection thermique dedans parce que le compresseur chauffe. Et il s'est arrêté et donc tout d'un coup on n'a plus d'air. Donc c'est assez surprenant. Alors quand on est pas loin de la surface, ça va. Mais c'est quand même surprenant ce phénomène-là. Donc quand on l'utilise beaucoup, à un certain moment, il coupe à cause de la surchauffe. Après, ben, j'étais sous mon bateau, puis j'ai passé en fin de compte 2 heures à gratter la coque, mais seulement sur une hauteur de 40 cm tout autour. Et la surface, elle est très rugueuse, on dirait du papier de verre. D'ailleurs, c'est coupant. Donc je pense que j'ai pas le bon anti-fouling. Là on utilise du WC-17 qu'on avait déjà sur le lac Neuchâtel. Ça a bien fonctionné au sud de la France. Mais ici le bateau maintenant est depuis un petit moment en stand-by dans le port. Et on discute avec les gens ici. En fin de compte, il faudrait utiliser un autre anti-fouling. Donc on va étudier ça l'hiver prochain quand on sortira le bateau sur la Turquie. Voilà ce qu'on peut dire sur ce petit compresseur.
sérieux, putain. Viens. Je vais pas venir dire bonjour. Voilà, un chien qui traîne toujours au pot. Et puis, à chaque fois qu'on se promène, il nous accompagne. On sait pas comment il s'appelle, on l'a appelé Johnny B. Good. La marina de Samos. Voilà, un pêcheur qui rentre. Comme vous avez vu, il y a quelques intéressés par là.
soir, on était faire une petite bouffe au bistrot du port. Et en partant, le patron nous a refilé des œufs et des oranges qui poussent ici sur l'île. Vraiment super sympa, ça fait plaisir. Merci patron. Voilà, ici un chien du port. On l'a surnommé Zodze parce qu'il est un peu comme une vache. Et lui, il n'est pas en bonne santé. Il est maigre comme un clou. Il a des pattes, mais dans un état terrible, des blessures. Il est maigre comme un clou. Et il aime bien les câlins. Il y a tous les gens du port qui s'en occupent. Il y en a des qui donnent des antibiotiques. Mais il est vraiment maigre. On y voit les côtes et tout. Un Zodze. Mais c'est bon, ça c'est bon. Hein? Ah, voilà, j'ai fait tomber mon petit moteur électrique. Donc ici, le boîtier a cassé, là ça a cassé. Ici, la poignée de commande, elle a pété aussi. Donc, pas réparable, les batteries ont eu un choc. Donc voilà le nouveau qui est arrivé. On va déballer tout ça. Ici, le nouveau Torquedo avec son nouvel endroit de rangement. Voilà, voilà. Il ira bien ici. Alors, ils ont fait une grande amélioration sur le bruit parce que le modèle que j'avais faisait passablement de bruit, il sifflait. Et si on fait tourner celui-là maintenant, voilà, on entend, il est quasiment presque silencieux. Ça va être agréable pour les oreilles. On va pouvoir tester tout ça à l'occasion. On a fait faire une petite housse de protection. Aujourd'hui, on est le 15 mars. Ici, les autorités ont instauré la fermeture des restaurants, des écoles. Ensuite, là-bas au fond, dans la passe avec la Turquie, à première vue, c'est fermé, on ne peut pas passer à cause des réfugiés, avec la petite guerre entre la Grèce et la Turquie, avec les frontières. Donc il y avait plein de bateaux militaires et les bateaux ne peuvent plus passer. Donc nous, on voulait partir dans une semaine, direction la Turquie. Et maintenant, avec notre ami le virus, plus ses histoires politiques, on ne sait pas très bien
à quelle sauce on sera mangé. Donc on va rester ici en stand-by et si on a une météo favorable, on va se renseigner près des Coast Guard et téléphoner en Turquie. L'autre côté ici sur l'île, on est relativement seul, on voit pas beaucoup de monde. Les gens restent sur leur bateau, il y a à peu près, allez, à tout péter 10 bateaux avec du monde dessus ici dans le port. Et on voit pas grand monde et en se rendant en Turquie, de la ville de Çeşme, on va être dans une population beaucoup plus grande, on ne sait pas comment la crise est gérée là-bas, donc on hésite même de partir en Turquie pour l'instant. Donc tout d'un coup on va prendre notre mal en patience et puis rester par là. Il y a pire comme endroit pour être bloqué, donc voilà. Pour l'instant ici les magasins ne sont pas dévalisés, les gens sont raisonnables et tout se passe relativement bien. Là je suis en train de tester mon nouveau système télescopique de caméra. Voilà un peu quelques zigs, quelques zags avec ce magnifique voilier qui est juste par là. Est-il pas beau? Alors, on va se mettre en stand-by et puis on essayera de faire des petits films sur d'autres sujets en attendant. Allez, bye bye!